Les Capitales de Québec ont décidé de porter un changement à leur camp d'entraînement pour cette 13e saison dans l'histoire de l'équipe. On a passé une semaine dans l'État de New York. Également, les attentes sont élevées pour cette saison 2012. Un reportage sur les deux sujets. Un peu à l'instar des clubs professionnels, les Capitales auront vécu une portion de leur camp d'entraînement à l'extérieur. C'est à Ramapo, domicile des Boulders, que les hommes de Patrick Scalabrini se sont retrouvés afin de profiter de meilleures conditions climatiques. Ça a très bien été. C'est certain qu'on n'était pas chez nous, on empruntait un terrain, donc c'était difficile par moment. On le prenait quand il était disponible. Mais température ordinaire, mais beaucoup mieux qu'à Québec apparemment. Donc c'était... Pour cette raison-là, seulement, ça a valu la peine d'y aller. On a été capable de pratiquer dehors à tous les jours. Ça nous a permis de ne pas être en retard, si on veut, là, sur les équipes adverses qui sont un petit peu plus au sud, donc ils ont pu pratiquer dehors. L'esprit de famille, l'esprit d'équipe, les gars qui se connaissent, les nouveaux jeunes qui viennent nous rejoindre le noyau. Et puis, c'est tout le temps bon d'être près de même ici. C'est sûr qu'avec les condos, puis le monde ne sont pas trop ensemble ici et là, mais d'un hôtel, là, on se rapatrie un peu plus. Ça a été bon. On a pu rencontrer aussi les nouveaux dans un autre contexte qu'être ici, parce que pas quand on est ici, les gars de la région, mais on retourne chez nous après, pas. Mais là, vous êtes on dirait pas en quarantaine, là, mais on est isolé un peu, fait que t'apprends à connaître les nouveaux. Puis ça a été un bon 4-5 jours là, assez productif. Ça a passé quand même rapidement. Écoute, le stade là-bas est fantastique aussi. L'hôtel était vraiment fantastique aussi. Donc, je veux dire, c'était une belle expérience, là. Si on avait fait ça à Pittsfield, ça aurait peut-être été différent. I think it was a good little team bonding trip, you know? Go down there to a different field and get to know everybody. It's fine. I mean, this is a nice facility too, and we're actually getting better weather here than we did down there, so maybe we should just stay here. The experience in New York was pretty good, you know? It's kind of different, you know, trying to adjust with the weather here and over there. But it was a pretty good experience, I mean, to get ready, all the players get ready and bond together while we were over there. Ça a très bien été, on a pu profiter un peu plus de pratique à l'extérieur, donc c'est une occasion de moins pouvoir lancer plus loin et remettre nos bras en forme là, avant le début de la saison. Content d'être de retour? Très content. J'ai passé l'hiver en Australie puis je commence à avoir hâte de revenir là, dans ce baseball plus sérieux, puis tous les jours. Et puis... Le début de saison représente toujours un moment important. D'exécuter les petites choses du baseball. C'est ça qui est le plus important. C'est de même qu'on gagne les parties. C'est pas les circuits de 3 points entre les matchs. C'est vraiment moi, en tant que coach des frappeurs, ça va être mon but. C'est les situations. J'aimerais voir les gars se sentir à l'aise dès le départ ou le plus tôt possible. Que ça revient à ce que je disais, le côté retrouver le synchronisme puis bien sentir au bâton, ces choses-là. Je pense que pour les lanceurs, ils ont toujours un petit peu l'avantage sur les frappeurs tôt dans la saison. Donc c'est simplement ça, c'est d'arriver prêt. Je pense que ça m'inquiète pas côté défensivement parce que ça se retrouve plus rapidement. L'année passée, on a fait un boulot absolument incroyable, puis je pense que ça s'est montré. On n'avait pas les plus grosses moyennes, mais en tant que point produit, les plus grosses situations, on était là, on était les meilleurs dans la ligue. Donc, c'est mon but encore, c'est notre but en tant qu'équipe. Étant lanceur à domicile l'an dernier, on peut s'attendre à voir le grand droitier se retrouver plus souvent sur la butte à l'extérieur. On peut être en mesure de faire... je dirais pas tous les voyages, là, mais plusieurs voyages. Je dois m'asseoir avec Patrick là, puis regarder là, exactement le calendrier, puis comment il est fait, puis quel voyage je peux faire, puis là où je pourrais avoir des restrictions. Mais vite comme ça, je pense qu'on a une dizaine de voyages, puis je pense être capable d'en faire plus que la moitié. Prenons des nouvelles du genou du numéro 39. C'est plus courir qui est un peu plus difficile, mais... on va être correct. On va laisser le début de la saison partir, puis je pense qu'après une quinzaine, vingtaine de matchs,
dépendamment de ce qui va se passer, on travaille avec JP, avec notre entraîneur tous les jours. Donc, on va voir de jour en jour pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on va parler à Pat, puis on va voir c'est quoi le move. Ayant remporté 3 championnats consécutifs, pas de doute, les Capitals forment l'ennemi à abattre. C'est plaisant et difficile. C'est notre rôle depuis le début. Les équipes américaines n'aiment pas ça perdre contre la seule équipe canadienne, contre une gang de francophones. Donc ça nous fait plaisir. On sait que la plupart des équipes montent leur équipe dans le but en fonction de nous battre. Et puis ça n'a pas nécessairement marché dans les dernières années. On va essayer de continuer cette tradition-là. It's kind of tough. I mean, everybody, most of the team hates us, but I mean, that's what we do. We try to get good players so we could be number 1 every year. There's always a team someone's gunning for, and I mean, I'm just glad to be on the team that everybody's gunning for. So, I mean, it doesn't really set you apart from the other teams, I don't think, because every team's just as good as the next. But I think we have a good system with our teammates and how we all play the game. So I think we can all kind of rally together and produce wins and come together and win games. So. Non, pas vraiment. On est à l'aise avec ça. Ça fait des années que je pense que les Capitals ont mis un bon programme sur place. Puis là, on est confiants, puis on ressent aucune pression là-dessus. On fait ce qu'on a à faire, puis on est content. Avec la disparition officielle de 2 formations, on peut s'attendre à quoi de la Can-Am? Une course très serrée parce que les équipes de bas de classement sont énormément améliorées. Avec la dissolution des 2 équipes. Donc, je pense que ça va être 5 équipes qui se ressemblent beaucoup sur papier, en fait. Donc, ça va être de voir là, comment les équipes cliquent. Là. Mais je pense que ça va être très serré. Il n'y a qu'une saison complète. Il n'y a pas de demi-saison cette année. Donc, ça va également changer la donne. Les équipes devront faire les ajustements tôt dans la saison. On ne pourra pas se permettre d'être patient comme même à Québec on l'a été. Là. Même cette formule d'une seule saison complète? Oui, c'est un défi différent. J'aime ça. Ça force, comme je disais, à faire des changements plus rapides au besoin. Mais on s'en reparlera dans 4 mois. Puis je te dirai si j'aime ça. I heard the teams picked up a lot of good players, but I mean, so did we. I mean, Scalabrine did good recruiting again, of course. I think we have another good, solid chance to do what we did last year and the year before that, and what they did the year before that too. Finalement, on s'est bien demandé au gérant s'il aime l'idée de participer à des parties avec le circuit de l'American Association. Énormément, pour différentes raisons. Tout le monde adore l'idée. On découvre des nouveaux marchés, on se compare un petit peu à cette ligue-là. Pour les joueurs autant que pour les partisans, c'est une très, très bonne nouvelle. Merci.